fait un petit moment que j'aurais dû le faire, j'ai traîné, c'est une erreur. Maintenant, on va corriger le tir, on va changer un peu les choses. Je vais donc équiper le studio enfin d'une alarme. Il était temps, c'est peut-être vous, mes partenaires, les marques qui allaient être un petit peu rassurants en disant quoi? Avec tout le matos qu'on voit à ce mec, il n'a pas d'alarme. Ça, rassurez-vous, rassurez-vous. Je m'équipe, hein, je m'équipe. Je tiens à remercier S-Vis, qui m'a envoyé du matériel. Donc ici, on a une caméra à 360 degrés de S-Vis, on va regarder ça dans quelques instants. On a également une sirène, parce qu'une alarme c'est bien, mais pour que ce soit dissuasif, il faut que ça fasse beaucoup de bruit. Ça c'est cool également. On a ensuite un capteur de présence, forcément, paf, pour vous capter dès que vous arrivez. Vous, les vilains voleurs. Et ensuite, on a un détecteur d'ouverture de portes et de fenêtres. Comment ça s'ouvre? Sympa la petite caméra 360, donc elle est motorisée, elle pivote, permet de voir tous les côtés, on peut la mettre en Ethernet, il y a une carte micro SD qu'on peut mettre à l'intérieur, petite documentation pour comprendre comment ça marche. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Wireless magnétique contact, ok. Bon, on va regarder ça plus en détail parce que là pour l'instant je suis vraiment en train de découvrir. Ah, c'est un contact, je pense, un contact de porte et fenêtre. Yes! Ça c'est vachement bien. Ok, cool. J'ai de quoi les coller et en dessous, je dois avoir quoi? Une alimentation en bloc charge. Ça, détecteur de présence, pareil on a un petit manuel d'utilisation et au fond c'est pour le coller. Ok, on a ensuite ici la sirène. Et enfin on a un détecteur ici. Laissez-moi le temps de brancher et de configurer tout ça et je vous en parle très rapidement. Pour moi ça va durer le temps que ça durera, pour vous ce sera le temps d'un claquement de doigts. Il y a quelques mois, quand j'ai vu arriver des quantités astronomiques de matériel que je testais, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, je commençais un petit peu à suer, à me dire bon voilà, je suis quand même dans mon studio, il n'y a pas d'alarme, ça va être un peu compliqué. Du coup, j'ai discuté avec S-Vis qui m'a équipé en matériel et qui m'a envoyé du matos. Ça c'était l'année dernière, il y a déjà quelques mois. Alors j'ai traîné énormément. J'ai commencé à tourner le 12 novembre cette vidéo. Là tout de suite, on est le combien? On est le 4 mai. Ça fait très longtemps. Donc désolé S-Vis d'avoir traîné. Aujourd'hui, tout est là, tout est installé. Donc, ça fait déjà quelques mois que je teste le matériel dans le studio. Il suffisait juste de prendre la caméra et puis de tourner comme ça. C'était voilà. Donc, ça c'est fait aujourd'hui. Donc, je vous montre un peu mon installation. Je vais vous expliquer comment ça marche. Je vais vous dire que je trouve ça vraiment intéressant. Je vous explique aussi le point un peu négatif. Il y a forcément des trucs positifs, des trucs qui vont un peu moins bien. Et au final, je vais vous dire si je suis satisfait, oui ou non. Première chose, je vous montre un peu la configuration pour que vous voyez comment ça marche. Le premier truc, il est ici, dans le décor. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. C'est ça là, cette petite caméra à 360 degrés qui est installée depuis 2 longs mois et qui est complètement motorisée. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir tourner à 360 degrés, monter en haut, descendre en bas, facilement. Et du coup, elle va repérer d'où vient le mouvement et elle va le prendre, elle va le filmer. Alors vous avez deux solutions. Soit vous le filmez directement sur une carte micro SD que vous avez à l'intérieur, ce qui pour moi présente assez peu d'intérêt parce qu'au final, la personne qui vient vous cambrioler n'a qu'à embarquer ça ou prendre la carte et puis vous n'avez aucune image. Soit vous faites comme moi, vous êtes connecté directement dans le cloud par un petit abonnement et au final vous avez accès aux données tout le temps. Donc la personne peut vous voler tout votre matos, vous avez en tout cas les images et ça c'est le plus important. Le deuxième, il est là en haut, c'est un détecteur de mouvement. Bon, comme son nom l'indique, dès qu'il y a un mouvement dans la pièce, paf, il le reconnaît. Le troisième, c'est sur une ouverture de fenêtre, quand la fenêtre va s'ouvrir, il la reconnaît. Ensuite, vous arrivez ici sur la porte du studio, dès que la porte s'ouvre, le capteur n'est plus en face, ça déclenche l'alarme. Et enfin, l'alarme en elle-même qui est planquée dans un coin du studio, croyez-moi, celle-là quand elle sonne, ça vous réveille du monde. Le principe est le suivant, là je suis dans le studio, je suis dans le mode à domicile, c'est-à-dire que tout est désactivé, la caméra filme en permanence, mais par contre, tous les capteurs sont désactivés. Maintenant, je vais passer en mode hors domicile, c'est-à-dire que tous les capteurs vont s'activer, vous allez voir, ça va pas tarder à couiner. Voilà, donc là ça couine, et moi j'ai une notification sur mon téléphone qui me dit qu'il y a quelqu'un à la maison. Bon voilà le principe, en gros, quel que soit le moyen par lequel vous allez rentrer dans le studio, eh bien ça va sonner. Le point, je dirais, un peu plus limité, c'est que c'est à vous d'appeler la police. Le point qui est positif, c'est quand même l'alarme, elle couine énormément. Si vous avez des voisins, croyez-moi, ça va les réveiller, croyez-moi, ça va, c'est vraiment dissuasif. Maintenant, le truc que je vais un peu regretter, c'est au niveau de cette caméra. C'est cette caméra-là. Alors, je la trouve autant très pratique parce qu'elle est complètement motorisée. Quoi qu'il se passe, elle va aller dessus, elle va directement filmer, ça c'est cool. Elle est totalement activée, donc même quand vous êtes à distance, vous pouvez regarder ce qui se passe à un instant T. Bon, c'est bien pour pouvoir surveiller, regarder. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, le seul truc, c'est que dès qu'elle va capter, elle, une modification
notification de pixels, elle va considérer que c'est du mouvement et elle va se mettre à sonner. Le problème, c'est que si vous avez, comme moi, une fenêtre et que vous avez le soleil qui arrive la journée et qui part, eh bien, vous allez avoir des changements de pixels au niveau de la lumière. Elle va, ou elle peut en tout cas, l'assimiler à un mouvement et vous pouvez avoir un faux positif, une alarme qui se met à sonner alors qu'il se passe absolument rien. Alors vous le voyez sur votre notification, vous regardez, vous voyez qu'il n'y a absolument rien, vous comprenez que c'est ça, vous désactivez, vous réactivez. Ça ne fait pas tout le temps, mais quand ça le fait, des fois, vous faites un peu des fausses frayeurs. De l'autre côté, il vaut mieux qu'elle fasse son job un peu plus qu'un peu moins. Mais quand vous savez que ça va alerter tout le voisinage, voilà, ça peut aussi être le point un petit peu négatif. Il existe donc une application qui est ici, c'est l'application SVIS. Vous allez retrouver votre caméra, vous allez pouvoir paramétrer vos modes. Mode à domicile, donc là la caméra est désactivée, mode hors domicile quand vous partez et mode sommeil. La grosse différence que vous allez avoir entre les deux, c'est les périphériques que vous allez pouvoir activer, désactiver. Vous avez bien évidemment l'audio que vous allez pouvoir capter, voyant d'état, lampe infrarouge. Votre caméra, elle marche dans la nuit, je peux éteindre toutes les lumières, vous verrez comme en plein jour, ça c'est vraiment intéressant. Notification d'alarme, sensibilité au mouvement, son de notification, enfin vous voyez, il y a pas mal de petits paramètres et il y a un truc qui est vachement bien, qui est tout nouveau, c'est l'armement de la programmation. Vous pouvez l'armer tous les jours. Moi par exemple, chez moi, à 19h, l'alarme, tous les jours, paf, elle se met en veille. Vous pouvez très bien dire que chez vous, par exemple, l'alarme est en mode sommeil de 23h jusqu'à 7h du matin et que entre midi et 2, vous n'êtes pas là, il y a l'alarme qui est active. Vous pouvez tout paramétrer. Ici, ça c'est vachement intéressant. Vous avez ici toutes vos images avec tout ce qui a été enregistré et là, vous pouvez venir ensuite régler votre compte, si et ça. Enfin, vous avez pas mal de petites possibilités. Vous avez cette télécommande qui est livrée avec le kit principal. Vous allez pouvoir venir faire la même chose que vous faites dans votre application, mais avec des boutons. Le mode je suis à la maison, je pars de la maison, le mode nuit, alarme complètement désactivée ici. Et là, vous faites sonner. C'est relativement pratique. Vous pouvez l'attacher à votre porte-clés. Quand vous arrivez, vous activez, vous désactivez. Bon, c'est assez simple. On est sur une solution que je trouve assez intéressante. Alors, vous pouvez l'acheter en kit. Vous avez tout d'abord ça là, avec la caméra principale, la télécommande et le capteur de porte. Ça, vous allez le trouver au tarif de 100 €, voire un petit peu moins cher. Si vous intéresse d'ailleurs, je crois qu'il y a une promo en ce moment chez Boulanger, je vous ai mis un lien dans la description. Vous allez ensuite tout trouver au même prix. La sirène, là, 50 €. Le détecteur ouverture-fermeture T6, pareil, 50 €. Et le capteur de mouvement, pareil, 50 €. En gros, pour 250 €, vous avez un kit complet qui vous permet de sécuriser votre intérieur. Alors je dis kit complet, oui, et non, parce qu'il faut quand même penser à une petite carte micro SD si toutefois vous voulez utiliser une carte micro SD. Bon, je vous conseille quand même de prendre un abonnement dans le cloud. Et moi, ça m'a coûté 49,99 € pour avoir un abonnement de 1 an dans le cloud pour stocker toutes les vidéos qui sont filmées. Et bon, croyez-moi, ça trouve ça quand même plutôt bien et plutôt sécurisant. Ce que je trouve bien, c'est que vous achetez effectivement du matos et vous avez votre solution, votre kit complet pour venir sécuriser. Alors après, ça dépend de votre intérieur parce que moi, j'ai un studio qui n'est pas énorme, mais si vous avez beaucoup de fenêtres et que vous voulez mettre un capteur par fenêtre, bien vous rajoutez un peu d'argent à chaque fois. À mon avis, la clé de ce genre de configuration, c'est de positionner vos capteurs au bon endroit. Si vous en mettez un sur chaque porte et chaque fenêtre, au bout d'un moment, ça va vous coûter quand même relativement cher. Si par exemple vous installez ça à un endroit stratégique, vous allez couvrir une bonne partie de votre pièce, idem avec la caméra. Donc bon, vous sécurisez les zones de passage et ça va vraiment venir couvrir les zones principales. Une fois de plus, si ces produits vous intéressent, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Puis dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez besoin d'une alarme? Est-ce que vous utilisez une alarme et est-ce que vous trouvez ça intéressant? Moi je trouve ça cool parce que vous réussissez quand même à allier alarme, objet connecté avec votre smartphone, vous êtes tout le temps connecté avec votre intérieur. Enfin, ça permet quand même d'avoir un côté un peu plus sécurisant. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire et à vous abonner. Comme ça, vous saurez tout pour suivre toute l'actualité tech. Je vous donne rendez-vous dès demain. Je vous embrasse. Ciao.